Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes amis Balance, on est parti pour votre guidance astro pour le mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Pour ma part, tu auras peut-être remarqué que j'étais moins présente sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est parce que voilà, je n'ai pas pris de vacances en fait, je n'ai pas chômé, j'ai travaillé en coulisses pour préparer au mieux l'accueil de mes clients et clientes en accompagnement en coaching holistique individuel et en cartomancie. Je vous ai préparé aussi, alors à l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore finalisé, donc je ne sais pas si ce sera déjà sorti, mais je vous ai préparé aussi un e-book pour t'aider à développer ton intuition au quotidien. C'est une introduction à d'autres e-books et à d'autres formations sur la cartomancie et la tarologie. Mais bien évidemment que l'intuition peut déjà être utile dans plein de cas de figure et dans plein de domaines de vie hors de l'utilisation des cartes et des arts divinatoires et de la cartomancie, bien évidemment. Donc, ce qui me fait dire, comme d'habitude, que cette guidance est générale. Donc, ne cherche pas absolument à coller avec la tête à ce que je suis en train de dire, surtout si je suis amenée à parler de cas précis. Donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition, parce que je rappelle, ce sont des guidances générales. Donc ça, tout ne va pas forcément te parler. Je t'invite d'ailleurs à aller voir aussi les guidances concernant ton ascendant lunaire. Bref, tous les signes dans lesquels tu as des placements dans ta carte natale en astrologie. Je vais y arriver. Donc, on est parti pour cette guidance astro du mois de mai. On va aller voir l'énergie un petit peu avec laquelle tu commences ce mois de mai, ce que tu as appris dernièrement, ce vers quoi tu tends, ce que tu désires, ce que tu es prêt ou prête dès à présent à donner au monde, à partager avec le monde, ce qui vient à toi, ce qu'il y a besoin de regarder de plus près, de conscientiser davantage et comment te préparer au mieux de façon générale pour ce mois de mai. Et puis on ira voir les conseils, voilà. Allez, je mélange un petit peu, je crois que j'ai tout dit. Si tu souhaites une guidance individuelle pour répondre plus profondément aux questions, aux doutes que tu traverses actuellement, eh bien tu trouveras en dessous en barre de description le lien pour commander directement ta guidance. Et puis tu peux aller faire un petit tour sur mon site, comme je le disais, il y a pas mal de nouveautés du coup dernièrement. Donc tu trouveras tout ça en dessous en barre de description. Allez, on est parti mes amis Balance. L'énergie dans laquelle vous êtes... Apprentissage à l'envers, ok. Non? Bah alors, faudrait savoir. Ce vers quoi tu tends. Ce vers quoi tu tends. Hop. Ce qu'il y a besoin d'être regardé de plus près. Celle-ci, elle est à l'envers, qu'on me dit. Comment s'y préparer au mieux. Hop là. Tac. Et puis... Bon, ce serait bien que vous restiez en place, les cartes, là. Voilà, merci. Ce que tu es prêt ou prête à donner, à contribuer au monde, sous quelle forme. Hop là, oh là, oh là. Ah, il y en avait une deuxième, là, apparemment. Elle s'est placée. On va pas la contredire. Hop. Tac. Alors... Qu'avons-nous? Le 2 de coupe en énergie. Le roi de coupe à l'envers. Le 4 de denier à l'envers avec des jolies fraises. Jolie cette carte. Hop. L'empereur. Donc oui, c'était... Ouais, d'accord, ok. Et... le 10 de bâton et la force. Joli. J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Pourtant, j'ai tout tiré, mais j'ai l'impression qu'il me manque une carte. C'est l'énergie. On me dit qu'il y a peut-être une deuxième carte. Oh là. Celle-là, elle compte pas. Elle a été éjectée. D'accord. Ok, alors on a l'étoile en plus. C'est bon, là j'ai tout. Là c'est bon, on est parti. Est-ce que vous voyez toutes les cartes?
Ouais, il y a quand même un joli reflet auquel oh, ça fait très expressionniste. Si je vous mets ça comme ça, bah, vous êtes un peu dans le noir, quoi. Mais bon, écoutez, je préfère voir quand même un peu plus avec la lampe. Voilà, on a fait le tour pour rien. Donc bref, allez, on commence. L'énergie actuelle, on a ce 2 de coupe. Donc il y a une envie de collaborer, il y a une fluidité dans les émotions. Quelque chose qui... Comme si vous étiez en train de faire votre nid, les balances, en ce mois de mai. Seul ou accompagné. Ça peut, le 2 de couple peut nous parler aussi d'un couple ou d'une collaboration fructueuse à deux, même si c'est une collaboration professionnelle, hein, pourquoi pas, mais il y a quelque chose comme ça avec l'autre qui te permet d'être en lien avec tes rêves et ceux des autres. Et avec l'étoile, c'est quelque chose qui te donne bon espoir, c'est quelque chose qui te fait pousser des ailes, j'entends, vers tes rêves, quels qu'ils soient en ce moment. Donc il peut y avoir un petit peu de romance dans tes projets. Peut-être que tu es en train... Enfin, de façon générale, l'image que j'ai, c'est que tu es en train de construire en collaboration comme une maison, en fait. Comme quelque chose qui est sécurisant, qui est prospère, qui est soutenant et qui répond à des besoins humains, primaires. Mais quand je dis primaire, c'est pas péjoratif, en fait. C'est vraiment les besoins qui te soutiennent pour te développer, en fait, hein, pour t'employer, j'entends. Pour t'employer, employer ton énergie vers des projets forcément qui te mènent vers du changement un petit peu, hein, des projets qui vont te faire développer des compétences et des choses qui sont encore en dormance en toi. Il y a un peu de cet aspect-là. Ce que tu es prêt ou prête à donner au monde, déjà, en tout cas on t'y invite grandement, c'est justement cette notion de construction, d'ampleur, j'entends, dans cette solidité que tu es en train et que tu as déjà, je pense, construite en toi, hein. Ce qui vient à toi, ce que tu reçois, c'est dans les situations de la part de ces personnes-là, peut-être aussi, hein, ça peut être une collaboration qui vient tout juste de commencer, ou bien une relation de couple qui vient tout juste de commencer, je ne sais pas, ou recommencer. Mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie d'action qui vient, que tu retrouves grâce aux situations extérieures et grâce à ce qui vient à toi. Il y a quelque chose de nouveau qui te permet d'aller avec beaucoup plus de curiosité parce que confiance, d'aller un peu plus avec curiosité et courage en dehors de ce que tu connais, de ce que tu as déjà fait, etc. Hein, c'est l'empereur qui est en train d'agrandir en quelque sorte son empire, c'est-à-dire sa zone de connu, son paysage d'interaction et d'action. Ce que tu as appris dernièrement, justement, on a ce roi de bâton. Donc, tu as appris que tu étais, on me dit, source de décision et donc source d'énergie pour mettre les choses en action, pour gérer, pour canaliser ton imaginaire, tes désirs, même parfois tes impulsions, de les canaliser dans des actions durables, dans des actions... engagé aussi, vraiment où tu t'engageais à faire quelque chose jusqu'au bout, pour toi et pour les autres, hein. J'ai vraiment cette notion de collaboration. Alors ça peut vraiment être une entreprise, un projet en commun, mais c'est vraiment cette volonté de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, non pas pour dépendre de l'autre, ou non pas parce que tu te crois incapable de le faire si tu le faisais seul, mais justement ça a eu lieu, ou ça aura lieu, cette collaboration, ou ce couple, voilà, parce que tu fais partie intégralement de ce projet-là. Si tu n'étais pas là, ça n'aurait pas cette couleur-là, en fait, ce projet, ou ce couple, forcément, hein. Un couple, déjà, il faut être au moins deux, hein. Donc bon, c'est un peu banal ce que je dis, mais voilà. Il y a quand même cette notion de, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai confiance en mes projets, en mes rêves, je suis pleinement engagée. Il y a vraiment cette notion d'engagement, en fait, et de tenir son engagement parce que tu as trouvé les moyens de déployer l'énergie pour y participer.
à ta manière, avec authenticité, il faut le dire aussi ici, avec ce roi de bâton. Alors, ce qui a regardé de plus près, le 4 de denier à l'envers, il y a une question à se poser. Je dirais certainement que cette question, c'est est-ce que... c'est pas que ça n'est pas forcément le cas, mais on t'invite à te poser la question régulièrement, justement pour renourrir cet engagement de la bonne manière, des bonnes intentions et de ce qui te convient toi, de vérifier en fait si c'est toujours aligné pour toi. C'est pas que c'est pas aligné, mais c'est que ça va te renforcer encore plus dans ton estime de toi dans ce projet, dans l'énergie que tu vas mener. Et donc cette question c'est est-ce que à l'heure d'aujourd'hui tu es toujours en train de mener ce projet pour toi aussi, dans le sens où je sens qu'il y a énormément de générosité ici à participer à ce projet, mais parfois tu peux juste oublier. C'est pas que tu n'en as pas conscience ou c'est pas que tu te délaisses, mais parfois tu peux oublier les raisons et les motivations pour lesquelles tu fais ce projet-là. Et quelles sont-elles et est-ce que c'est toujours les mêmes en fait? Et est-ce que du coup, à travers ce projet, par là même, tu peux peut-être modifier en fait ta conscience de tes valeurs profondes, de ce qui te tient vraiment à cœur dans la vie. Il y a un truc comme ça. Alors je sais pas du tout si c'est ça que veut dire en général le 4 de denier à l'envers, parce que là j'ai vraiment canalisé, donc je vais aller vérifier. Ouais, parce que en fait le 4 de denier c'est marrant parce que c'est encore plus que... Ouais, d'accord. C'est drôle parce que quand je lisais le 4 de denier, en fait, je le lisais surtout par rapport à son côté mal vécu, parce que c'est déjà ce que je dis du 4 de denier, même quand il est à l'endroit. Donc, bon, je vais te donner les mots-clés. Fausse économie, avarice, être sur la défensive, suspicieux, peur de s'ouvrir. Donc, alors, ce que je disais était valable, mais là, on t'invite à vraiment à t'ouvrir à 100%, mais sans te perdre, hein, à trouver cette notion de je comprends ce qui m'appartient, je comprends ce qui appartient à l'autre, je comprends quelles sont mes responsabilités dans ce projet et quelles sont celles de l'autre, hein, pour pas tout prendre en charge, bien évidemment, parce qu'on a quand même ce 10 de bâton à l'envers, donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une tendance parfois à tout prendre en charge, peut-être le côté émotionnel du projet que l'autre ne peut pas prendre en charge, par exemple, hein, ou des choses comme ça. Mais donc, à la fois d'être précisément dans ton espace et savoir ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, et en même temps d'être en capacité de t'ouvrir et d'être en confiance. Hein, parce que le 2 de coupe, s'il est là, avec l'étoile surtout, c'est que tu désires être confiant et confiante, parce que tu sens bien que ça t'apporte cette énergie comme d'être à la maison dans ce projet-là, en fait, ou dans ce couple, ou quoi qu'est-ce, dans ce que tu vis actuellement. Mais il y a forcément des zones, il y a des zones en toi qui résistent encore, d'accord? Parce que si on me parle de ça, c'est qu'il y a l'autre côté aussi dans les ombres de ton être, c'est-à-dire dans les zones que tu n'as pas encore appris à aimer ou à conscientiser, à accompagner, il est possible qu'il y ait une vision du monde assez suspicieuse, on va dire. Peut-être que ce projet aussi te coupe du reste du monde, c'est possible aussi, tu vois, que tu sois en train de construire un empire, mais comme un cocon en fait, qui te permet de continuer de nourrir ton monde à toi avec celui de l'autre ou des autres partenaires de vie, de travail ou quoi. Et là, on t'invite quand même à regarder ces parties-là qui peuvent vouloir se méfier du reste du monde. Voilà, je le dis comme ça, c'est à toi de l'adapter à ce que tu vis aussi et à te poser ces questions-là. Alors, ce vers quoi tu tends, on a ce roi de coupe à l'envers. Pourquoi il est à l'envers, ce roi de coupe ?
attendez, je regarde dans le... Si je trouve le roi de coupe, là ça m'énerve. Voilà, merci. Alors, ouais, c'est ça. C'est bien ce que je sentais. Ce roi de coupe, eh ben, il a la coupe pleine, en fait. Parce que... mais c'est marrant que ce soit dans ce vers quoi tu tends. Il y a besoin, en fait, d'expérimenter le fait de prendre en charge toutes les émotions de toi et des autres. Parce que s'il y a ce 2 de coupe, c'est bien que les émotions pas te posent problème, mais t'importent beaucoup, en fait, peut-être plus que d'autres choses. Et alors qu'on a quand même des bâtons ici, tu vois, dans l'apprentissage, ici dans ce qui vient à toi, tu as l'opportunité de poser des actions. Ça veut pas dire que se mettre en action, on n'écoute plus ses émotions, loin de là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, possiblement, tu peux être beaucoup pris ou prise par les émotions. Et c'est ce que je te disais, c'est pour ça qu'il y a des zones en toi qui posent un peu des, comment on appelle, des red flags, hein, des drapeaux rouges de oh là, attention, là, tu te refermes en fait parce que tu prends trop en charge les émotions et même celles qui ne t'appartiennent pas dans le projet. Et du coup, il y a aussi, c'est intéressant, ça, le roi de coupe à l'envers, on nous dit gâte et étouffe ceux qui l'aiment. Donc ce côté collant, larmoyant, sentimental, le prenez pas mal, hein, juste je lis la liste. Peut-être jaloux aussi, qui veut cacher ses émotions ici avec ce 4 de denier. Il y a un côté un peu sensibilité accrue émotionnelle ici, alors que t'as quand même t'es encadré quand même par 2 rois, hein, dans le passé et l'apprentissage et dans ce vers quoi tu tends. On ira poser une autre carte là-dessus parce que le roi de coupe à l'envers, pour ce vers quoi tu tends, ça peut être une période un peu inconfortable émotionnellement, mais ça va t'apporter énormément de prise de conscience, j'ai bien la sensation. Comment te préparer au mieux ? On a justement cette maîtrise ici, avec la force est représentée dans ce tarot par un blaireau, très bien, j'aime bien cet animal. Et tu vois, qui maîtrise un serpent. Habituellement, c'est une femme qui tient la gueule d'un lion. Et ben voilà, c'est une très belle... prise de liberté, je trouve ça très joli pour cette carte de la force. Le 10 de bâton, ici, tu as besoin de te décharger. Mais vraiment en termes énergétiques, émotionnels, hein, de te décharger de trop de responsabilités, je pense. Attends, je vérifie quand même le 10 de bâton à l'envers. Oui, c'est ça, de déléguer. Ouais. En fait, il y a une notion de se sentir... Il y a vraiment ton espace intérieur et celui de l'autre est en train de se modifier dans ta conscience. Tu es en train de comprendre énormément de choses jusqu'à présent. Comment est-ce que tu as géré ton espace, comment tu as su protéger et en même temps partager ton jardin intérieur, on va le dire comme ça, ton espace intérieur. Et ici, il y a... besoin, hein, c'est répété à plusieurs endroits dans ce tirage, il y a besoin de regarder les moments où tu te sens oppressé, où tu es en réaction, où tu as tout de suite une sorte d'agressivité émotionnelle, mais parce qu'en fait la coupe est pleine. Parce que je te rappelle que des émotions, ce sont censées être des énergies qui restent en mouvement. Leur nature, c'est en mouvement. Et possiblement que tu as beaucoup amassé d'eau, en fait, dans tes énergies, donc d'émotions dans tes énergies, et que tu n'as pas toujours exprimé les choses. Et quand je parle d'exprimer ces émotions, c'est pas contre quelqu'un ou en projetant sur une situation ou quoi, c'est juste qu'une émotion te traverse là, à l'heure d'aujourd'hui, qui te transmet un message par rapport à un besoin. D'accord ? Donc ici... il s'agit d'apprendre à maîtriser ça, non pas contrôler, non pas fermer les vannes, mais plutôt à maîtriser tout ce qui englobe le système émotionnel, c'est-à-dire le mental. Ne te pose pas de questions de pourquoi tu ressens cette émotion ou quoi, laisse-la s'exprimer. Et laisse-la s'exprimer aussi peut-être dans les actions, c'est-à-dire que tu peux user de ces émotions pour te mettre en mouvement, d'accord ? Et donc pour exprimer peut-être tes besoins, ce que tu envisages en fait dans ce projet.
Voilà. Allez, on va recouvrir un peu avec l'autre tarot. Hop là, hop là. Bah tiens, on a la force qui a fait un petit coucou là. Tac, et ça, où est-ce que ça va? Ouais, bah tu vois, il y a effectivement pour certains et certaines, il y a une histoire sentimentale, même si l'amoureux ne nous parle pas tout le temps de ça, mais il y a un voyage ici, en tout cas, vers un apprentissage, vers des choix, des postures différentes, plus alignées avec toi, plus en amour. Et donc bah, peut-être que ça peut se jouer à deux aussi. Tu vois, on a un deuxième 2 ici, on a quand même deux. Le 2 de bâton, c'est vraiment ça, c'est se préparer au voyage, engranger assez d'énergie en soi pour continuer le voyage, pour prendre des décisions, pour planifier un petit peu aussi. Et ici, tu vois, avec ce roi de bâton, on a la roue. Donc, tu as appris que tout partait de toi, en fait. On me dit que tout partait de toi en termes de changement. Si une situation ne te convient pas, si le comportement de l'autre en face, dans cette collaboration par exemple, ou dans cette histoire de couple, ne te convient pas, eh bien, c'est à toi de prendre en charge tes responsabilités et pas celles des autres, et pas les émotions des autres, pour être en mesure de discerner ce qui se vit en toi et de comprendre les messages, en fait, qui ont besoin d'être communiqué et les actions que tu as besoin de mener pour changer la donne en fait, pour changer le mouvement peut-être et le sens de rotation des choses, la succession d'événements. Hein. C'est à toi c'est ça que tu as compris, c'est que c'était à toi de rejeter les dés si ça ne te convenait pas. Je te rappelle que la force et la roue sont très liées puisqu'il y a besoin de la force, de la maîtrise de soi, de retourner en son centre pour donner du mouvement à cette roue. Donc là, c'est très intéressant. C'est celle-là. On a deux fois l'étoile hein, ici. Donc ce que tu as besoin de donner, c'est aussi en fait, on me dit vraiment par rapport à ce roi de coupe ici, de l'espace de liberté pour l'autre, mais du coup de l'espoir aussi, de la confiance en le monde, en l'autre, et donc de montrer que tu as confiance en toi aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici. De trouver le moyen voilà, de faire confiance à la situation, à la vie et à l'autre et en toi. Ce qui vient à toi par rapport à cette as de bâton, on a dit deuxième carte. Oh là là. Hop là. Alors, avec l'as de bâton, ce qui vient à toi, on a... là, vraiment, c'est clairement une personne pour moi. Parfois, c'est pas toujours le cas, mais ce valet d'épée, c'est quelque chose... Forcément, c'est une énergie que tu as en toi aussi, qu'on met en évidence ici dans ce tirage, mais c'est une personne aussi qui parfois ne sait pas faire les choses, a tout de même l'énergie pour le faire et apprend au fur et à mesure sur le chemin. Et donc évidemment, il est obligé, ou elle est obligée, cette personne, de se confronter à des moments, zut, en fait, là je pensais que je savais faire ça, mais en fait j'en ai pas le savoir-faire, je bute sur quelque chose, il va falloir que j'aille chercher quelque part des informations pour faire ça en fait, pour pallier cette méconnaissance en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit curieux. Je crois qu'on te parlait de curiosité d'ailleurs. Je sais plus si c'est à toi que je disais ça, mais je crois qu'on te parlait de curiosité au début. Donc, c'est quelque chose, si ça vient à toi là dans ce tirage, c'est bien que tu peux t'en inspirer. Et avec ça, on a le 8 de coupe. Donc possiblement cette personne, effectivement, et c'est pour ça que peut-être tu prends 1, 2, 3, j'arrive plus à parler, tu peux prendre ça en charge parfois émotionnellement, c'est que cette personne du coup ne sachant pas pendant un temps et devant chercher l'information mais elle ne sait pas encore où exactement, peut vivre certaines difficultés émotionnelles, il faut le dire. Ça peut refaire surgir un manque de confiance, des ombres en fait. Hein. Et attention à ce que ça ne soit pas projeté sur toi, attention à ce que tu ne projettes pas tes lacunes sur l'autre aussi. Ici, avec ce 8 de coupe, là dans la situation, il y a besoin de laisser
couler les émotions, de laisser partir les émotions, hein, avec ce 8 de coupe. Limite de dire au revoir non pas à une situation, mais à comment est-ce que la situation est vécue par l'un et par l'autre. Ou voilà, tout simplement par toi, parce que je parle beaucoup d'une situation à deux, d'une collaboration, mais ça peut être intérieur aussi, hein, dans ton couple intérieur, hein, bien évidemment. Alors, ce qui a besoin d'être regardé de plus près maintenant. Hop là. Ça fait beaucoup. D'accord. Bon, on a beaucoup de deniers. Bon, ça, ce sera pour plus tard. Ah non, on me dit que c'est là. Alors... Ouais, donc effectivement, ce 4 de denier, là, cette notion parfois de te refermer comme une huître, comme ça, d'être tout de suite dans la méfiance, dans la suspicion, ça vient de l'enfance, effectivement. Et ça vient du fait aussi que parfois, tu peux être déçu de ne pas voir encore dans ta vie ces moments de... Ces sensations d'être comme à la maison, de le voir disparaître en fait. Et tu vis un moment chaleureux, joyeux, avec l'autre, avec les autres, avec les gens qui t'entourent, tu te sens bien, tu te sens à ta place dans le monde, et tout d'un coup, il y a un truc qui est... Il y a quand même, il faut le dire, il y a quand même ici une blessure de l'abandon qui est en train d'être traitée à l'intérieur de toi. Et donc ça, c'est à observer. Et le premier, comme je disais, red flag, hein, le premier... la première piste, le début de la piste en fait à regarder à l'intérieur de toi, c'est les moments où tout d'un coup tu te méfies des autres, où tu as des croyances qui remontent de toute façon l'humain n'est pas digne de confiance ou des choses comme ça. Il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Vois les pièges avec le diable à l'envers. Vois les pièges que tu te tends toi-même, en fait, de par tes blessures, hein, qui a besoin de laisser partir derrière toi. Il est possible qu'il y ait aussi... c'est un peu, en fait, je me disais bien que c'était pas tout rose, quand même, mais parce que c'est en construction. C'est en devenir, tout ça, ça va t'apporter énormément de connaissances de toi, de maîtrise et tu vois, de sécurité, hein, parce que c'est ce vers quoi tu tends. On avait certes ce roi de coupe à l'envers, mais tu vas quand même vers ce roi de denier. Et je te rappelle qu'ici, tu as l'empereur. Donc il y a quand même quelque chose de solide, mais parfois tu peux être déçu, en fait. Tu peux vivre les choses un peu en dents de scie, émotionnellement, avec parfois un ras-le-bol. Et ça, on t'invite à regarder, parce que c'est pas que la situation est dérangeante, c'est pas que l'autre s'est mal comporté vis-à-vis de toi, ou que voilà, il y a quelque chose à changer, c'est juste dans ta perception, c'est dû à certainement des traumas ou des choses dont tu n'as pas encore conscience à l'intérieur de toi. Donc, on va aller tirer une dernière carte pour comment t'y préparer au mieux par rapport à ce 10 de bâton et la force, même si je trouve que c'est quand même assez clair. Hop. Le valet de bâton. Il y a une partie en toi... Il y a une partie en toi qui et c'est pas celle qui est la plus mature, la plus sage, celle qui comprend, qui analyse les choses, mais il y a une partie en toi qui sait que tu es capable, en fait, et que tu as toutes les ressources pour créer ce que tu es en train de créer, ce côté prospère, ce côté sécurisant, hein, vraiment, prospère et sécurisant. Et cette partie en toi, eh bien, c'est la partie de l'enfant intérieur, la partie spontanée, la partie un peu joviale, qui peut des fois effectivement être un peu en dents de scie en termes énergétiques. Un moment, il y a plein d'énergie, et un autre, c'est un peu l'abattement. Mais ce valet de bâton, il te mène vers quelque chose, hein, une maîtrise, quelque chose de plus durable. Alors bien sûr qu'on ne tend pas à aller vers une vie qui ressemble à un long fleuve tranquille. Ça n'existe pas, mes amis. Je suis navrée de vous décevoir, mais ça n'existe pas. Le bonheur, ça n'est pas qu'il n'y a plus de problèmes dans la vie. Non, le bonheur, c'est que malgré les problèmes, grâce aux problèmes, on arrive à... comment je peux dire ça ? À voir quand même qu'il y a toujours du bon, qu'il y a toujours
une partie en nous qui nous soutient, qui est, alors c'est pas résiliente dans le sens je me soumets, non, c'est vraiment cette force en fait, cette maîtrise des choses. Donc voilà, hein, le bonheur ça n'est pas un long fleuve tranquille, non, c'est juste qu'il y a plus de connaissance de toi et donc plus d'amour de toi, hein. Je te rappelle qu'on a l'amoureux ici. Voilà. Donc comment t'y préparer au mieux? Eh bien, renoue avec ces énergies de ton enfant intérieur, avec ton énergie vitale. Nourris cette énergie vitale parce que c'est ça qui te connecte à ton cœur, à ton étoile, à ton masculin intérieur parce qu'il y a beaucoup de cartes qui parlent du masculin intérieur quand même, hein, que tu es en train de développer à l'intérieur de toi. Possiblement dans un couple par exemple, si tu es avec un homme en couple, possiblement en effet miroir, grâce au fait que tu côtoies cet homme et que tu en apprends beaucoup de lui et de toi aussi, possiblement, ou alors dans ce partenariat professionnel, si c'est un partenariat professionnel, mais je crois fondamentalement aussi que cet apprentissage et ce développement de ta maîtrise et de ton masculin intérieur qui peut concrétiser les choses, tu le trouves aussi, alors non pas par rapport aux exemples et aux référents que tu as eus, en tant que voilà, humain et homme autour de toi dans ton enfance, non, c'est vraiment à l'intérieur de toi, dans ton être, comment est-ce que tu faisais déjà enfant. Tu avais une envie, tu avais une idée spontanée, un désir comme ça qui te mettait en mouvement, et comment est-ce que tu y répondais en fait, comment est-ce que tu ancrais les choses dans la matière, avec quelle énergie tu le faisais. C'est ça que tu es en train de reconnecter ici, en tout cas qu'on t'invite à reconnecter. Alors, pour terminer, les conseils pour vous les balances avec le petit oracle des couleurs. Hop là. Et une troisième, voilà, merci. Je vais juste chercher la carte qui est par terre. Donc, bah oui, le bleu royal, hein, on a vraiment ce côté, il y a un truc qui est collé dessus, ce côté royauté. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. C'est ça le bonheur. C'est d'être toujours aligné, quelles que soient les situations. On a beaucoup de bleu, hein. Il y a pas mal de communication aussi, certainement, à mettre en place, hein. Bleu pétrole, pardon. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Hein, parce que ce diable, parfois, là, y a des choses qui remontent à l'intérieur qui peuvent t'amener à te sentir emporté par les émotions en fait, parce que la coupe est pleine et parce que là la situation à la fois t'invite à poser les choses dans la matière, à prendre de responsabilités et en même temps à traiter c'est un peu les écuries d'Augias qui sont en train d'être nettoyées, hein, tout ton corps et notamment ton corps émotionnel dans les situations que tu vis actuellement qui sont en train d'être nettoyées. Donc prends le temps de poser les mots. Ça peut être pas forcément de communiquer à l'autre, ça peut être aussi pour le mois de mai, on peut te conseiller peut-être de faire du journaling ou même de te parler seul en fait. Ça permet de conscientiser des choses ou voilà, de t'enregistrer en mode podcast. Mais de poser des mots en fait et d'apprendre à utiliser les mots pour poser de la conscience une fois que les émotions sont passées. Se sont exprimées tout du moins. Rose chère, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ça me fait beaucoup rire que je te parlais énormément de ta polarité masculine, mais non. En fait, comment te dire, c'est que tu as un potentiel énorme en termes de polarité yin, de polarité féminine, de ressenti d'émotion. Et là, tu es en train de le poser dans la matière et ton masculin intérieur est en train d'y participer. Ok, mais ça veut dire que tu dois faire confiance à cette polarité féminine. Tu dois en être fier, d'accord ? Parce que c'est celle-là qui te met en action. C'est celle-ci qui te connecte à ton énergie vitale et qui te met en action. Et ce sont les émotions aussi, et ton intuition et ton instinct qui te mettent en action. Donc ça, c'est la polarité féminine, effectivement. Donc il y a besoin de faire confiance à ta polarité féminine pour pouvoir créer ce que tu es en train de créer dans la matière, seule ou accompagnée, comme on disait depuis le début. Donc je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et ce discernement, c'est avec les mots que tu vas pouvoir donc renouer
et comprendre à quoi tu es fidèle au niveau de tes valeurs, hein, comme je te disais au début, comment est-ce que tes valeurs peut-être évoluent au fur et à mesure de ce que tu es en train de vivre, enfin tout du moins tu as conscience de ce que sont tes valeurs profondes, et donc ça peut passer par les mots, effectivement, par le fait de le verbaliser, de le communiquer pour mieux le conscientiser. Voilà, je crois qu'on a tout dit, mes amis Balance. Je vous mets ces 3 cartes ici. Tu peux faire une capture d'écran pour, si tu souhaites, le garder en mémoire pour le mois de mai. Et puis, je n'ai plus qu'à te remercier pour cette très belle guidance. Si elle t'a parlé, si elle a résonné, alors déjà, tu peux peut-être y retourner en cours de route, hein, pendant le mois de mai. Peut-être, il y a peut-être des choses que tu as zappées, tout ça, et qui te parleront un peu plus une fois que tu seras vraiment dans ces énergies. Et puis je t'invite aussi à liker, partager si tu le souhaites, commenter bien sûr, comme ça je saurai un petit peu en quoi ça a résonné pour vous. Et si ce n'est encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Encore une fois, si tu souhaites une guidance privée avec moi, me poser tes questions pour qu'on aille fouiller vraiment avec les cartes, chercher les bonnes réponses qui te conviennent à toi, tu pourras trouver en dessous pour commander ta guidance privée le lien vers mon site. Et puis je crois que j'ai tout dit, donc je t'invite à bien prendre soin de toi, payer amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.